L'ordre du jour appelle la question jointe suivante de Mme Ahalouche et de M. Dupont. Tout d'abord, Mme Ahalouche sur l'exposition des PFAS et ses effets sur la santé en Wallonie. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. L'exposition généralisée du public aux PFAS, donc ce qu'on entend par PFAS, c'est un vocable qui reprend 4730 substances différentes. Donc c'est une cause d'inquiétude croissante dans toute l'Europe au point d'avoir suscité plusieurs engagements réglementaires au cours des dernières années et dont une notamment récemment au niveau du Parlement fédéral. Alors une enquête menée par l'équipe d'investigation révèle que certaines usines de Solvay, un des fleurons industriels belges, seraient impliquées dans une importante pollution au PFAS dans au moins 2 pays, l'Italie et les États-Unis. Des documents internes montrent que la société belge a remplacé certains produits chimiques controversés par d'autres qui seraient tout aussi toxiques. Pour rappel, les particularités de cette substance controversée qui en fait permettait d'unifier ou d'imperméabiliser certains composants sont dits éternels, donc ils disparaissent jamais. Des substituts très peu connus existent déjà pour remplacer les plus anciens devenus controversés, et Solvay a déjà introduit un PFAS de remplacement dans sa production qu'on appelle l'ADV. Ceci démontre que si on ne réglemente pas les PFAS de façon significative, une entreprise peut juste mettre un nouveau PFAS à la place d'un ancien. Alors nous appréhendons désormais les risques des PFAS pour l'être humain. Quelques exemples, on parle de retard de puberté, de cancer, de perturbateurs endocriniens. En Wallonie, le réseau des mesures environnementales actuelles intègre les PFAS dans ses analyses. Les PFAS appartiennent à la catégorie, je l'ai dit, des perturbateurs endocriniens pour lesquels la Wallonie a lancé plusieurs actions de prévention dans le cadre du plan environnement santé. Et à cet égard, vous aviez annoncé en juin 2021 vouloir prendre des mesures au sein du milieu médical ainsi que dans le milieu de la petite enfance. Donc, je voulais savoir, Madame la Ministre, quelles mesures ont depuis été mises en place. Ces mesures vont-elles être amplifiées et d'autres mesures complémentaires vont-elles suivre? Et en tant que ministre wallonne, quelle est votre marge de manœuvre pour prévenir la contamination par les PFAS et pour restreindre leur utilisation? Merci. Merci Madame la députée. Sur le même sujet, ou plutôt sur le rejet des PFAS par Solvay, je cède la parole à présent à Monsieur Dupont. Merci Monsieur le Président. Décidément, les FAS auront quelque peu émaillé cette législature. Donc après la base américaine de Chièvre, ou 3M pour la Flandre, voici Solvay qui a fait la une concernant la pollution aux FAS. Solvay, c'est l'une des plus vieilles multinationales du monde. Cocorico, peut-être pas. Le reportage d'investigation met en évidence à quel point Solvay a et rejette des polluants éternels type FAS ou d'autres comme les ADV qui ne semblent pas meilleurs à Spinetta Marengo en Italie ainsi qu'aux États-Unis. La multinationale savait le danger de ces produits chimiques, dits éternels, provoquant cancer, infertilité et autres problèmes de santé. Et elle continue à les utiliser depuis plus de 15 ans avec les variants ADV. Et il y a encore des FAS dans les eaux des années plus tard. Qu'en est-il finalement de la situation en Belgique, où Solvay est présent sur notre territoire sur 6 implantations? Il y a quelques années, Solvay était l'un des grands producteurs, mais aussi des grands pollueurs à Gemep-sur-Sambre, en produisant les mêmes types de matières qu'en Italie. Depuis, l'usine a été partiellement rachetée par Innovine, qui produit également du PVC. Solvay, c'est une industrie belge. Pouvons-nous rester sans réaction et tolérer que celle-ci pollue, cache des informations, contamine des citoyens en toute impunité dans d'autres pays? J'ai eu beau regarder votre Twitter, votre site web, rien. Pas de réaction au reportage de la RTBF. Ce dossier me donne l'impression qu'on ne prend pas assez au sérieux la problématique des polluants éternels et leurs conséquences sur la santé. Aéroports, bases militaires, casernes de pompiers, industries lourdes type 3M ou Solvay, ces polluants éternels sont bien présents en Wallonie. On n'est pas épargné. Madame la Ministre, pourquoi n'avez-vous pas mis en place une vraie étude sur la problématique des FAS, des fosses et autres polluants sur l'ensemble du territoire wallon, et ce principalement autour de tous ces sites sensibles? Avez-vous exigé de Solvay des réponses? Comment est-ce qu'on justifie ce manque de réaction de votre part et quelles mesures ont été prises? Merci Monsieur le député. Une réponse de Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés. La société Solvay, à l'échelle internationale, produit notamment des polymères fluorés de type PFAS et utilise pour ce faire des agents tensioactifs poly ou perfluorés.
Il a été avéré qu'elle fut à l'origine d'une importante pollution par les PFAS, tant en Italie qu'aux États-Unis. Cela est rapporté aussi par l'émission Investigation, mais c'était un fait déjà connu. Elle a d'ailleurs été condamnée à ce sujet des deux côtés de l'Atlantique. Si Solvay est à l'origine de l'implantation du site de Gemep-sur-Sambre, il est aujourd'hui la propriété du groupe anglais Ineos sous le nom de Innovine. Ce site produit uniquement des dérivés chlorés, principalement du chlorure de vinyle et du PVC. Ils n'ont jamais utilisé ni produit des composés poly ou perfluorés de type PFAS. La production de PFAS sur le site est donc totalement exclue. D'ailleurs, vous aurez sans doute vu comme moi l'émission Investigation, il n'est nullement question de la production de PFAS sur ce site de Gemep-sur-Sambre. Innovine n'utilise donc pas non plus de PFAS comme adjuvant dans certains procédés et ne possède pas d'agent d'extinction d'incendie fluoré. Une pollution par les PFAS n'est donc pas à craindre sur le site de Gemep-sur-Sambre. Les PFAS constituent néanmoins une large famille de composés fluorés synthétiques qui trouvent des applications dans de très nombreux domaines de par leurs caractéristiques chimiques et physiques. En effet, ces substances sont à la fois hydrophobes et lipophobes, présentent une excellente stabilité chimique et thermique. Certains présentent des caractéristiques isolantes ou diélectriques très intéressantes sur le plan technique et leur viscosité est très faible. Mais vu leur stabilité, ils ne sont pas dégradés dans l'environnement, s'accumulent dans la chaîne trophique et entraînent toute une série de problèmes de toxicité. Vu leur persistance, ils ont aussi contaminé toutes les niches environnementales. Au niveau législatif, nous avons commencé par interdire progressivement les PFAS les plus communément rencontrés. Suite à l'interdiction d'une molécule, des alternatives sont généralement développées par l'industrie. Ces alternatives aux structures légèrement différentes mais aux propriétés similaires furent donc autorisées. Toutefois, ces alternatives n'en étaient pas moins problématiques au niveau environnemental et se sont vues également progressivement interdites. Devant ces substitutions en cascade et considérant que la plupart des PFAS ont de nombreuses caractéristiques communes, l'Europe a décidé de procéder à des restrictions non pas par substance mais par famille de substances. Comme la plus grosse source de pollution au PFAS vient de l'utilisation de mousses d'extinction, l'Agence européenne des produits chimiques a donc introduit un dossier de restriction visant à interdire la production, l'utilisation et l'exportation de mousses d'incendie contenant plus de 1 ppm de PFAS. Ce dossier est au stade de l'enquête publique jusqu'au 23 septembre. L'agence en question espère une mise en application à partir de 2024. Un second dossier initié par les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège est en préparation. Il vise à interdire la production, utilisation, exportation de toute substance, mélange ou article contenant n'importe quel PFAS, à l'exclusion d'usages essentiels. Ce dossier devrait être soumis en janvier 2023 et finalisé en 2025. Au niveau wallon, nous soutenons bien entendu ces deux initiatives via notre participation au comité REACH belge. Par ailleurs, une enquête est en cours auprès des services de secours, des écoles de feu et des entreprises wallonnes susceptibles d'utiliser des PFAS, non pas de les produire, mais de les utiliser dans leur procédé de fabrication ou comme agent d'extinction, afin de dresser une carte des sites potentiellement pollués et d'orienter ainsi les analyses à effectuer sur le terrain. À ce stade, il semble clair que nous n'avons pas sur le territoire wallon de producteurs de PFAS. C'était un élément que j'avais directement vérifié au moment du scandale 3M. De même, les entreprises qui utilisent ou utilisaient ces substances dans leur fabrication, soit ont depuis lors modifié leur formulation il y a quelque temps déjà, soit en utilisent très peu. De plus, une surveillance est en place depuis plusieurs années en Wallonie au niveau des sols, des eaux souterraines et de surface et des analyses sont demandées pour les terres excavées avant tout dépôt en région wallonne. Le dosage de certains PFAS a également été inclus dans la deuxième phase du biomonitoring général que j'ai lancé et dans celui concernant la population riveraine des broyeurs à métaux, à ma demande. Ces deux études sont en cours, comme vous le savez, depuis plusieurs mois. Outre le suivi scientifique dans l'environnement, à travers les réseaux de mesure ou chez l'être humain à travers le biomonitoring, des actions de prévention concernant les perturbateurs endocriniens dont font partie les PFAS sont également prévues dans le cadre du plan ENVIE, plan environnement santé, dont notamment le projet AHIMSA, en cours de réalisation, qui a pour objectif de mettre en œuvre un programme d'aide à la prise en compte au niveau hospitalier dans le secteur médical des enjeux de santé-environnement. Le projet KITES, finalisé, qui a permis l'élaboration et la diffusion d'un kit d'outils d'animation sur les perturbateurs endocriniens. Et un marché public finalisé lui aussi, visant à rédiger et à diffuser des recommandations sur l'utilisation des désinfectants chez les particuliers dans les milieux d'accueil de la petite enfance. En conclusion, je dirais que le reportage de la RTBF
Bien sûr, si l'alerte globalement sur l'enjeu des PFAS n'amène aucune information nouvelle sur les PFAS en Wallonie, le reportage est d'ailleurs essentiellement tourné à l'étranger, que la situation en Wallonie n'est aucunement similaire à celle que l'on retrouve en Italie et aux États-Unis, et que des études et monitoring sont bien organisés chez nous, en Wallonie, autour de sites sensibles d'avoir utilisé des sites sensibles susceptibles d'avoir utilisé des PFAS. Et donc, contrairement, je vais y arriver, à ce que Monsieur le député Dupont affirme, je reconnais clairement avoir pris toute une série d'actions nécessaires face à cette problématique de polluants éternels. Merci Madame la Ministre pour vos éléments de réponse. Pour les répliques, dans l'ordre, Madame Alouche. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Alors moi, quelque chose que j'ai noté d'emblée, c'est que vous avez confirmé que la pollution était bien avérée et que dans le cas de Solvay, elle a été condamnée à 2 reprises à ce sujet. Donc je pense que le sujet d'inquiétude, il est là. Alors je note, et c'est bien de pouvoir communiquer là-dessus également, que sur notre territoire, nous n'avons pas de producteurs de PFAS, mais il n'empêche que des produits PFAS sont utilisés sur notre territoire et comme vous l'avez dit, ils ne disparaissent pas dans l'environnement. Et donc ils sont dits éternels et ils restent là avec tous les effets que l'on sait sur la santé. Alors j'entends que vous n'êtes pas resté inactif par rapport à cette situation. D'ailleurs, je me demande finalement qu'est-ce qui a été fait avant par rapport à ces questions-là. J'irai voir ce qu'il en est parce que vous me dites il y a une enquête, c'est surveillé, notamment au niveau des terres, de l'eau. Il y a un biomonitoring. D'ailleurs, je ne sais pas quand les résultats sont attendus durant cette législature. Oui. Dans quelques semaines, d'accord. Mais alors on reviendra avec ce sujet-là parce que en fait, au niveau européen, il y a une décision qui doit être prise début 2023 sur les PFAS et au niveau du Parlement fédéral à l'initiative de Daniel Sénéchal, il y a une proposition de résolution qui a été déposée en fait pour supprimer les PFAS des contenants alimentaires. La proposition vise que si l'Union européenne ne prend pas ses responsabilités à ce niveau-là, eh bien qu'au niveau belge, on avance quand même sur cette question et donc je reviendrai certainement vers vous à ce moment-là. Merci. Merci Madame la députée. Monsieur Dupont. Oui, merci Madame la Ministre. D'abord, je pense que je vais compléter ma question à un moment par des questions écrites parce que finalement, la réponse me satisfait pas. Où a-t-on mesuré les taux de PFAS en Wallonie? Est-ce qu'on contrôle les rejets d'eau auprès des usines? Quelle entreprise utilise ou a utilisé des PFAS en Wallonie? Il est effectivement temps d'avoir une carte. L'exemple italien montre que dans les autres rejets, parfois des années après, on trouve encore des PFAS. Et donc, il est important de voir s'il y a aussi des pollutions historiques aux PFAS. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la Wallonie, elle n'est pas à l'abri des PFAS et qu'il faut clairement prendre ce dossier au sérieux. S'ils sont éternels, ils y sont toujours, qu'importe l'époque où ils ont été utilisés. Les restrictions européennes, elles ne sont pas suffisantes. On sait que les seuils, par exemple, ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en Europe. Alors oui, le reportage est tourné à l'étranger, c'est vrai, principalement sur l'usine italienne et aux États-Unis, mais le siège social de cette entreprise est bien belge, hein, et une condamnation de votre part du comportement de Solvay, qui a pollué, qui a caché des informations, qui a contaminé des citoyens en toute impunité dans d'autres pays. Voilà, on ne peut tolérer qu'une entreprise belge fasse ça, et ce, même si c'est à l'étranger qu'elle le fait.